Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo des produits terminés. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous donner mon avis sur ces produits. Je ne vous montre pas par quoi je remplace, vous le savez. J'alterne à chaque fois pour chaque vidéo des produits terminés. Alors petite parenthèse, le bruit qu'il risque d'y avoir un petit peu et l'éclairage. J'ai dû fermer un petit peu mes volets et la fenêtre. Il fait très chaud, donc j'ai laissé ouvert la porte de ma chambre et forcément tout est ouvert au niveau du salon, de la cuisine pour que ça brasse un petit peu d'air parce qu'il fait déjà très très chaud. Donc c'est possible qu'on entende un petit peu de bruit en fond. Et pour l'éclairage, alors j'essaierai de régler ça au montage vidéo, mais j'ai mon éclairage qui ne fonctionne plus correctement. C'est-à-dire que là j'ai uniquement accès sur la lumière un petit peu jaune. Donc du coup je fais avec, je verrai bien. Après c'est pas très important pour cette vidéo puisque il s'agira des produits terminés. On n'est pas dans un make-up, donc c'est pas très grave. Mais voilà pour les petites explications, donc on va commencer tout de suite. Je commence tout de suite avec ce shampoing que j'avais acheté lors des promos Beauté Leclerc. J'avais acheté un lot de 2. Donc il s'agit du shampoing Gliss Air Repair de la marque Schwarzkopf. Donc c'est le shampoing soie liquide pour renforcer la brillance des cheveux. Pour les cheveux ternes, rêches, sans éclat. Franchement il est très bien. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc là j'ai bien sûr entamé le deuxième. Je l'aime beaucoup parce que c'est un shampoing qui n'a pas forcément besoin de soins ou d'après-shampoing par la suite parce que vraiment il démêle super bien. Il est bien nourrissant, il n'alourdit absolument pas les cheveux et effectivement vous avez une belle brillance. Après moi au niveau des longueurs et des pointes, c'est là où j'ai vraiment besoin, un petit peu comme tout le monde, un petit peu plus de réparation. Et franchement je trouve qu'il fait quand même pas mal le job. Je vais pas dire qu'il répare tout ce qui est fourche, les pointes qui sont abîmées, etc. Mais il a quand même une certaine action sur ce problème là, donc celui-ci franchement très bien. J'ai ensuite terminé un démaquillant biphasé de chez Garnier. C'est le biphasé micellaire tout en un, démaquille, nettoie, apaise sans rinçage. Alors vous le savez hein, moi après le démaquillage, peu importe le produit que j'utilise, je me nettoie le visage. C'est un produit qui est biphasé, donc qu'il faut mélanger. Vous avez un côté eau micellaire et un côté huile. C'est un démaquillant que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne. Par contre je ne le rachèterai pas. Alors c'est pas du tout le produit en lui-même qui n'est pas efficace hein. Vous savez qu'il est vraiment très bien. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans ma routine du soir démaquillage. Le problème ce n'est pas du tout le produit, c'est le mode de démaquillage qui ne me convient plus du tout. Moi j'utilise principalement des huiles démaquillantes, des baumes démaquillants, voilà, des textures très grasses mais qui offrent un mode de démaquillage beaucoup plus doux, surtout au niveau des yeux, c'est-à-dire qu'on va venir se démaquiller avec les doigts en frottant très légèrement parce que l'huile ça décolle tout de suite le maquillage et vous n'avez plus du tout aucun résidu. Vous rincez et c'est tip top. Vous n'avez pas cette action avec un coton ou une lingette démaquillant qui va venir frotter. Moi c'est donc ce que j'ai fait depuis que j'ai acheté ce produit et ça a complètement, alors j'exagère un petit peu, mais ça a vraiment abîmé mes cils. C'est-à-dire que ça a cassé certains cils. Je trouve que ça m'a, je vais pas dire irritée, mais j'ai vraiment le contour des yeux beaucoup plus sensible qu'avant. Alors effectivement en ce moment il y a les allergies saisonnières. Je peux vous dire que ça fait 2 jours là j'ai les yeux un petit peu comme ça. Aujourd'hui ça a l'air d'aller à peu près, j'ai pu me maquiller et mettre mes lentilles, bref. Donc voilà, j'ai vraiment remarqué tout ça avec l'utilisation de ce mode de démaquillage. Donc du coup j'arrête, je n'utilise plus du tout de démaquillant biphasé ou de démaquillant en lait, plus du tout d'avoir une action en fait de frottement avec des lingettes démaquillantes ou un coton comme je vous ai dit. Je préfère vraiment rester sur les huiles et les baumes que je fais directement au doigt. C'est beaucoup plus doux pour les yeux, pour les cils et pour la peau. Voilà, donc je ne rachèterai pas ce produit
Mais une fois de plus, ce n'est pas du tout par rapport à ce produit qui est très efficace. Si jamais vous cherchez un bon démaquillant biphasé, si vous n'avez pas du tout les yeux sensibles, que vous n'avez pas eu ce genre de soucis, celui-là est très très bien. Là j'ai racheté, je vous avais fait une petite story, un petit sondage sur Instagram, une huile démaquillante que j'ai trouvée chez Lidl. Ils ont sorti une gamme tout récemment, voilà, une petite huile démaquillante pas chère. Je ne l'ai pas encore testée, je vous en reparlerai. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testée d'ailleurs cette huile et si elle est efficace. Moi dans le sondage j'en ai 2 d'entre vous qui m'ont dit qu'elle était top et 2 autres qui m'ont dit qu'elle était catastrophique. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Maybelline, donc il s'agit du Sky High. Alors ce mascara je vous ai fait une vidéo crash test, je vous remettrai ça dans le petit i et dans la barre d'infos une fois de plus si j'y pense. Donc c'est ce mascara-ci que j'ai adoré. Vraiment les mascaras Maybelline je les aime beaucoup. Celui-ci apporte vraiment une très très belle longueur, un bon volume et une belle épaisseur au niveau des cils. Il apporte quand même un certain volume qui est vraiment très très bien, mais surtout il a cet effet d'allonger et de bien séparer les cils. Donc c'est un très très bon mascara que je rachèterai sans souci. Ensuite j'ai terminé un produit de chez The Body Shop, donc c'est une crème pour le visage, crème hydratante de la gamme à la vitamine E. C'est vraiment une gamme que j'ai beaucoup aimée, qui est pour tout type de peau, même les peaux sensibles, et cette crème vraiment je l'ai adorée. Je l'ai adorée parce qu'elle a vraiment une texture qui est un petit peu entre le gel et la crème. Donc on est sur une texture plutôt fluide, une texture très fraîche, très agréable à utiliser, qui ne laisse pas du tout de film gras ni collant sur la peau. Elle pénètre vite, elle hydrate parfaitement et elle reste très légère sur la peau. Donc ça c'est une crème que je pourrais totalement racheter, je la trouve vraiment très très bien. J'ai terminé ensuite un produit de chez Sephora, alors j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Il s'agit de la brume hydratante à l'eau de coco. Donc ce produit je l'ai surtout utilisé en été quand il faisait assez chaud pour un petit peu fixer le maquillage. C'est pas du tout un fixateur de maquillage mais ça permettait voilà, de rafraîchir un petit peu. Ça permettait d'enlever, vous savez si vous mettez un petit peu trop de poudre ou vous avez un teint un petit peu trop mat pour pas faire un effet plâtre, vous vaporisez ce genre de brume et ça vient apporter un certain glowy. Moi j'aime beaucoup mais c'est vraiment quelque chose que je fais très occasionnellement, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Je l'ai aussi utilisé pour humidifier mes pinceaux. Quand j'avais besoin d'avoir un fard à paupières un petit peu plus pigmenté, un effet un petit peu plus métallique, voilà, je trouve que c'est également très très bien. Maintenant c'est pas un produit que je rachèterais parce que voilà, je m'en sers vraiment très très peu et c'est pas du tout un produit indispensable pour moi. Et on va terminer cette vidéo avec 2 produits de chez Rituals, marque que j'aime beaucoup. Un produit que j'ai aimé, un produit que je n'ai pas trop aimé. Donc celui que je n'ai pas trop aimé et que je ne rachèterai pas, c'est le gommage pour le corps de la gamme Happy Buddha. Alors c'est une gamme qui a changé de nom très récemment. Et c'est une gamme, alors déjà la senteur ce n'est pas du tout ma préférée chez Rituals. C'est une odeur qui est relativement fraîche et assez citronnée. Donc c'est pas forcément le genre de senteur que je préfère. Après ça sent très très bon mais voilà, ça c'est une histoire de goût au niveau des senteurs. Donc c'est le Scrub Shower, donc gel douche gommant énergisant. Alors celui-ci je ne l'ai pas vraiment apprécié dans le sens où il n'est pas du tout hydratant pour la peau. Vous savez que moi j'aime beaucoup en ce qui concerne les gommages pour le corps, les gommages au sucre, généralement avec de l'huile à l'intérieur. C'est beaucoup plus doux pour la peau. Là on est vraiment sur des grains qui sont très très fins. Il y en a beaucoup et surtout ils ne sont pas, sont pas doux. Vous voyez, c'est vraiment un gommage qui est très très efficace. Donc moi je l'ai terminé en gommage pour les pieds. Là il n'y a pas eu de souci parce qu'il était un petit peu plus costaud. Donc c'est parfait pour moi en gommage pour les pieds. Mais voilà, pour le corps il est un petit peu trop costaud pour moi. Surtout si vous avez la peau sensible, une peau plutôt sèche. Je vous le conseille pas forcément. Maintenant si vous recherchez un gommage pour le corps, voilà, qui gratte bien, celui-ci par contre est très très bien. Mais pour moi en tout cas, non, il ne me convient pas.
Et le dernier produit, il s'agit d'un produit de la gamme Ritual of Hammam. Alors ça c'est une gamme que j'aime beaucoup. C'est une senteur à base d'eucalyptus, donc c'est très frais, c'est très vivifiant comme odeur. Donc c'est soit on aime soit on n'aime pas, c'est une odeur assez particulière. Et là c'est un produit que je rachèterai. Je pense d'ailleurs que pour la prochaine commande Ritual, ce que je ferai, je vais le prendre. Il s'agit du Black Soap, donc en fait c'est le savon noir à base d'eucalyptus et d'huile d'olive. Alors ce produit, il est absolument génial. On a deux textures dans ce produit. On a une texture plutôt épaisse, donc qui est donc le savon noir, et on a à la fois l'autre texture plus huileuse, donc l'huile d'olive, et on a un produit qui ne mousse pas forcément, mais on sent qu'il nettoie en profondeur la peau, et le fait qu'il y ait de l'huile d'olive à l'intérieur, vous vous retrouvez avec une peau mais d'une douceur incroyable. Incroyable. Même les huiles de douche de chez Rituals qui sont topissimes, ça n'a rien à voir. Là vraiment on sent que la peau est hyper bien nettoyée, elle est hyper douce. Franchement ça c'est un produit excellent. J'avais pu le découvrir dans le calendrier de l'Avent. C'est pour ça que c'est très intéressant les calendriers de l'Avent, parce que on teste des produits ou des gammes qu'on n'aurait pas forcément testé. Moi celle-ci, voilà, odeur eucalyptus, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus en termes de senteur pour la douche, pour les soins. Donc je me serais pas forcément dirigée vers cette gamme-ci. Mon chéri a oublié son téléphone. Il existe d'autres produits bien évidemment de cette gamme-ci, et c'est vrai que voilà, pourquoi pas tester un petit coffret pour tester une petite routine complète avec cette gamme-ci, parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous le savez, à laisser vos avis sur ces produits-là si vous les avez testés. Si c'est des produits qui vous donnent envie, pourquoi pas. Je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez surtout bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!